Comme je disais il y a quelques instants, nous arrivons au terme de cette journée, mais on voit bien que l'intelligence artificielle, l'IA, elle nous perturbe, elle s'insinue dans notre quotidien, elle nous interroge, elle nous force aussi à agir différemment, à penser différemment, ce qui est important. Et je cède peut-être bien volontiers la parole à mon collègue qui est aussi élu local, David Topiac, notre député, s'il veut aussi apporter sa vision des choses sur l'intelligence artificielle avant que nous puissions conclure. C'est intéressant, j'étais à une réunion l'autre jour un peu du même type. Il y a des réunions autour de petits déjeuners, des fois le matin, on commence à 8 heures et ça permet de faire un point. On avait le sujet, c'était l'IA, et il y avait un sujet particulier qui était Parcoursup justement, et de comment l'IA autour de Parcoursup amenait parfois aussi quand même des effets pervers que je n'ai pas besoin d'expliquer aux parents d'élèves qui doivent être dans cette salle, ceux qui ont connu le système. Alors, en fait, l'enjeu de l'IA est évoqué à l'Assemblée nationale peu encore. On l'avait mis un peu sur la table il y a 3 ans. On avait sorti le premier amendement au sein de mon groupe Lyot. Le premier amendement qui avait été rédigé par ChatGPT. Et on l'avait, donc il avait été rédigé par ChatGPT, on l'avait déposé, il a été voté d'ailleurs, et on avait précisé que c'était l'intelligence artificielle qui avait rédigé cet amendement. C'était un peu pour mettre le point sur le doigt sur le sujet, alerter aussi sur le fait qu'on devait s'approprier l'intelligence artificielle qui va avoir des applications, des répercussions importantes dans la vie du quotidien, dans la recherche, dans le développement de nouvelles sciences, dans la médecine. On voit qu'aujourd'hui, ça se généralise de manière très accélérée dans la médecine, mais on a besoin de réguler. Je reprends ce que Cédric Villani a dit. Il est bien que l'Europe se penche sur le sujet, qu'elle apporte une réglementation, parce que la réglementation, ça évite évidemment des débordements, et l'intelligence artificielle, je donnerai quelques exemples après, devient une arme géopolitique aussi. Mais non seulement ça cadre, mais ça permet aussi de stimuler. Parce que c'est bien que dans un monde contraint, l'ingéniosité, l'imagination se fait un peu plus tenace, et on peut avoir des résultats plus intéressants. Je prends souvent l'image que l'on peut avoir, qui est un peu moins vraie aujourd'hui, de l'automobile qui s'est globalisée, mais quand vous preniez il y a encore 20 ans l'automobile en Europe et l'automobile aux États-Unis, pour ceux qui sont allés aux États-Unis, on voit bien que les contraintes réglementaires étaient différentes, notamment en termes de pollution. On avait des véhicules complètement différents en termes de gabarit, en termes de consommation. Donc, la réglementation peut avoir des effets vertueux quand même. Dire oui que sur les aspects géopolitiques, on voit très bien aujourd'hui que les répercussions sont importantes, à la fois sur la partie technique. On voit la guerre en Ukraine notamment, où l'intelligence artificielle a été mise en œuvre au travers des drones, et que c'est devenu aujourd'hui le drone un des vecteurs pour faire la guerre qui va être le plus employé, le plus déterminant. Et on voit les menaces qui commencent à poindre un petit peu partout en Europe, donc on a aussi nécessité de bien appréhender le sujet. Et on voit en termes politiques, nous, on le voit de manière assez pragmatique à l'Assemblée nationale, quand on évoque certains sujets, notamment qu'il y a des débats, et il y en a eu, et on a pris position sur la guerre en Ukraine toujours, on voit qu'on fait l'objet de... évidemment pas de menaces, mais on fait l'objet d'attaques sur des réseaux sociaux, les députés concernés, et que derrière, des pays comme on l'a vu la Russie, sont bien organisés pour, au travers de l'IA, pour mener des attaques sur nos démocraties quelque part, avec de la désinformation. Alors, désinformation par des messages, par des attaques que je l'évoquais, par des images, par des vidéos qui peuvent être trafiquées évidemment. Donc, il y a un vrai enjeu de souveraineté en Europe, et de se protéger de côté à l'interne par l'augmentation, mais de bien appréhender ces attaques étrangères qui viennent déstabiliser des pays. Ça a été évoqué tout à l'heure, des élections. On arrive à des points dans des élections comme dans certains pays, c'est évoqué tout à l'heure, qui peuvent être manipulées. On voit très bien aujourd'hui déjà les médias, ce qu'ils peuvent faire sans intelligence artificielle pour influencer les citoyens électeurs. On voit effectivement les tentatives aujourd'hui de renverser des régimes par l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est un sujet important, on en est au tout début. On voit quelques exemples, et on est concerné
parfois les uns les autres à l'Assemblée nationale. Donc on reste vigilant, mais je pense que évidemment, dans toute nouvelle technologie, il y a des effets positifs, il y a des effets pervers, mais ce n'est pas parce qu'il y a des effets pervers qu'il faut interdire. Au contraire, il faut accompagner parce que c'est formidable message des sports quand même, parce que ça va apporter des effets très bénéfiques. Je souhaite juste qu'on puisse effectivement mieux sensibiliser, à mon avis, les citoyens à partir de l'école sur le sujet. On parle des sujets on parle de l'accès à la citoyenneté par la connaissance, qui est quand même l'enjeu de l'école, mais aussi par la bonne connaissance de nos institutions, de notre République, et la bonne connaissance, à mon avis, demain des médias, de la capacité à avoir une information objective, et de la connaissance aussi des enjeux, à mon avis, de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait une très bonne connaissance de tous ces sujets pour qu'on soit en mesure de donner à tous nos jeunes futurs citoyens la chance d'être des citoyens éclairés et conscients du monde dans lequel ils évoluent. C'est peut-être l'enjeu de demain, mais voilà, faut rester. Moi, je pense qu'on a une très belle perspective avec l'IA, dans la mesure où on sait la réglementer et on sait avoir une appréhension assez vigilante du sujet, effectivement. Merci David. Effectivement, l'IA, il y a des visions catastrophistes, d'autres pragmatiques. L'Europe, avec l'AI Act l'année dernière, a légiféré. C'est une bonne chose en soi. Maintenant, il ne faut pas que ça soit un frein par rapport aux mastodontes que sont sur l'IA les États-Unis et la Chine, etc. Même si nous avons une démarche, je vais dire, plutôt raisonnée et vertueuse là-dessus. Pour nos territoires ruraux, l'IA, il faut que ça soit un outil de développement. Et je crois qu'avec une journée comme ça, peut-être pas rassuré, mais au moins on sait un peu plus vers quoi on peut tendre et ce que l'on peut faire. Je tiens très sincèrement à remercier Bruno Monflier, Brigitte Zanda, Sylvain Boulet qui nous ont aidés auprès de la municipalité pour mobiliser la communauté scientifique afin de donner corps à cette journée. Donc vous l'avez vu, un peu en visio, un peu en présentiel. On a joué comme on a pu pour arriver aussi à ce que les citoyennes et les citoyens puissent s'informer, que vous puissiez aussi avoir des débats. Merci David, bonne journée à toutes et à tous. Merci.